Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous retrouverez tous les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Vous souhaitez également une initiation au Laoshi? N'hésitez pas, juin arrive très vite. C'est les vacances, profitez si vous êtes dans le Var à venir me voir pour faire une initiation d'une journée. Voilà, ceci étant dit, ceci étant fait, nous allons voir ce qui nous attend à ce 31 mai. Donc, c'est pas une fête, hein, c'est la visitation. Voilà, donc on va voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit. Désolée pour le retard de la vidéo, l'ordinateur ne voulait en faire qu'à sa tête. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en ce dernier mois, dernier jour du mois? Commence dès maintenant à élargir ta conscience et à penser abondance en toute chose, car c'est seulement ainsi que tous tes besoins pourront être comblés. Je veux que tu saches que c'est mon bon plaisir de te donner le royaume, car c'est du royaume que tout le reste s'écoule. C'est pourquoi tu dois le rechercher en premier. Puis tout le reste sera donné du surcroît. Je connais chacun de tes besoins, et chacun de tes besoins est merveilleusement comblé. Crois-le de tout ton cœur. Ne laisse jamais, à aucun moment, entrer en toi un seul doute pour en gâcher la merveille. Accepte ma parole, vis par elle, et vois s'accomplir miracle sur miracle. Le temps des miracles n'est assurément pas fini. Si tu vis une vie entièrement consacrée à moi, tu seras le témoin de merveilles innombrables. Tu verras l'impossible rendu possible. Tu reconnaîtras ma main en tout. Ton cœur débordera d'amour et de gratitude pour tout ce qui se passera. Voilà. Et ben, nous allons voir tout de suite ce qui nous attend pour cette journée. Alors. Eh bien, écoutez, on commence avec la carte 20. Alors, la carte 20, c'est la carte du jardin. Donc, le jardin, moi, je l'aime bien appeler aussi la sociabilisation. Pourquoi? Ben, parce que ça veut dire qu'il va falloir sortir un petit peu de votre zone de confort. Il va falloir effectivement ne pas hésiter à aller en société. Il peut s'agir effectivement d'aller à un concert, à une sortie en tous les cas. Il y a en tous les cas du monde en ce jour autour de vous et quelque chose qui va vous faire plaisir. Pourquoi il vous faut du monde? Parce qu'il va falloir effectivement suivre votre chemin. Voilà, avec la carte 22. La carte 22 du sentier, c'est-à-dire qu'il y a des décisions à prendre. Il faut vraiment que vous regardiez le fait qu'effectivement, il serait bon de sortir. Sortir pourquoi? Ben, peut-être pour rencontrer l'amour. Et oui, en ce moment, c'est vraiment l'amour qui prime, hein. Il ne faut pas oublier que le 3 juin, je crois qu'on a une pleine lune ou une nouvelle lune qui arrive. En tous les cas, il y a quelque chose d'assez fort et qui est lié vraiment au sentiment. Donc, j'ai envie de vous dire, profitez-en, sortez. Pour beaucoup d'entre vous, il est tout à fait possible de rencontrer votre moitié lors d'une sortie extérieure. Avec le 77, on nous dit qu'on termine quelque chose, on termine une situation, on finit quelque chose, hein. On nous dit également qu'il va falloir effectivement sortir. Hein, donc effectivement, c'est un petit peu la même chose, hein. Sortir, hein, c'est-à-dire voilà, des réceptions, aller manger au restaurant, aller voir la file. Pourquoi faire? Eh bien, pour rencontrer quelqu'un. Quelqu'un, donc femme, homme, suivant ce que vous préférez, mais c'est vraiment le truc. Donc en fait, quel est le message? Ben, le message, c'est de sortir. C'est de sortir, d'aller voir du monde, essayer de vous mettre dans la vie active, si je puis me permettre, ne plus rester en retraite, aller vers l'avant. Parce que il faut que vous vous sépariez de vos anciens schémas. Voilà, c'est pas en vivant reclus, effectivement, que vous allez pouvoir avancer sur votre chemin. Qu'est-ce que nous dit l'oracle luminaire? Il nous parle de temps, ah, le fameux temps. Alors le temps, effectivement, il faut savoir que là-haut, ils n'ont pas de notion de temps. Le temps est très subjectif. En tous les cas, on est bien dans du changement, dans du mouvement, dans le changement de cycle, hein. On le disait il y a deux secondes, hein. Donc, je suis la vie à l'image de la rotation des planètes. Je te demande de suivre le rythme de ce que l'univers place sur ta route. Prends ton destin en main et crois en la providence. Exactement ce que disait Hélène et ce que disent les cartes ici, puisque je vous ai effectivement parlé de réception, de foule, de chemin, de décision à prendre. Donc, on est vraiment là-dessus. Certes, le temps est de conditions humaines, mais il fait en général bien les choses. Malgré la complexité des éléments que tu traverses, l'attente dont tu fais preuve ne résiste pas aux nouvelles énergies qui se présentent à toi. Tout est question de cycle. Lâche prise. Voilà, donc laissez-vous abandonner au contrôle. Eh bien, écoute, on est encore sur l'amour, hein. L'amour non par les yeux, mais par l'esprit contemple l'aveugle Cupidon oh merde, excusez-moi, l'aveugle, décidément, l'aveugle Cupidon des peintres en est l'exemple. Excusez-moi, j'aurais pas dû dire les petits mots, c'est sorti tout seul, je suis désolée, pardonnez-moi.
J'essaie en règle générale de faire attention, mais là, vous avez le bonjour de Pouchounou, même elle me crie dessus, elle a bien raison. Alors, eh bien écoutez, ça vient de la pièce Le songe d'une nuit d'été, acte 1, scène 1. L'amour, non par les yeux, mais par l'esprit, contemple l'aveugle Cupidon des peintres en est l'exemple. Donc, dans cette citation, Shakespeare a une perception unique de l'essence de l'amour, soulignant qu'il est aveugle et irrationnel, né de l'impulsion plutôt que de la logique. L'amour n'est ni raisonnable ni sensé, il vous pousse à agir bêtement et brouille votre perception de l'objet de votre affection. Mais l'amour est-il vraiment aveugle ou n'est-ce qu'un mythe qui nous empêche de comprendre sa véritable nature? Les sentiments authentiques ne tiennent pas compte de ce que voient les yeux, c'est-à-dire de l'aspect superficiel, mais se concentrent plutôt sur la personnalité. Habituellement, vous aimez une personne non pas uniquement pour son apparence physique, mais pour ce qu'elle est vraiment. Votre cœur réussit à percevoir la vraie valeur de la personne aimée et l'amour que vous ressentez est le résultat des idées que vous avez entretenues à son égard et des sentiments que vous avez développés pour elle. Néanmoins, chérir une personne au point de ne penser qu'à elle jour et nuit revient à vous ignorer et donner la priorité à vos relations amoureuses plutôt qu'à vous-même peut vous porter préjudice. Le fondement essentiel d'une relation durable avec une autre personne est la capacité de s'aimer et d'être honnête avec soi-même tout en étant capable de pardonner. Même si l'amour a le pouvoir de troubler temporairement l'esprit, ne le laissez pas brouiller vos perceptions ni vous empêcher de voir la réalité. Donc exactement ce que disent les cartes en fait. Donc j'ai vraiment envie de vous dire, voilà, ne tombez pas dans le piège de l'amour à tout prix, ne tombez pas dans le piège de vouloir absolument quelqu'un pour dire d'avoir quelqu'un. Les beaux parleurs ou les femmes, on va dire, qui effectivement ne voient que l'argent, voilà, des choses comme ça, évitez-les, passez votre chemin et essayez de prendre votre temps dans ces relations pour bien apprendre à connaître la personne. Hein, qui va piano, va à sano. Allez. 8 d'Ariel, vous pouvez être fier du travail accompli, donc pour beaucoup, eh bien bravo, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Une formation au Laoshi, n'hésitez pas à me joindre, hein, je prends l'utile à l'agréable en tous les cas, voilà. En tous les cas, il y a bien quelque chose qui se met en place, vous avez appris des choses, les choses avancent, donc j'ai envie de vous dire, ce mois de juin se profile plutôt pas mal. Vous retrouverez donc tous les signes du zodiaque, je vais les faire dimanche. Donc, ça sera au moins une... Je vais essayer... Je pense pas que je pourrai tous les faire, mais une bonne partie, oui. Je finirai sûrement lundi. En tous les cas, ben, on va voir ce que vous réserve le mois de juin. J'espère de très belles choses. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Merci pour tout. N'hésitez pas à rejoindre mon partenaire Quamrac sur sa chaîne et à vous y abonner. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.